symbole de la République. C'est parce que c'est par là-bas. Malheureux de dire ça, mais c'est la vérité. On n'a jamais vu ça, moi. Ça fait 5 ans, Ah bon? Ce soir-là, madame, vous avez eu vraiment peur? Oui, alors, mais chez moi, je voyais le terrasse capable. Vous voyez, ça fait vraiment peur. Même les pompiers, ils ont du mal à l'éteindre. Ils en ont bavé pour l'éteindre. Et souvent au tabac? Comment? Ah oui, moi, j'habite juste derrière. Donc c'est là, pardon, c'est là que je vais. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, moi je tenais à avoir un moment d'échange avec vous après plusieurs jours de violence dans beaucoup de villes de notre pays, et on a pu le voir en cheminant dans ce quartier de Haute-Ville. C'est évidemment choquant pour tout le monde, pour les élus qui sont mobilisés souvent depuis des années pour améliorer la vie dans un quartier. C'est évidemment choquant pour des habitants quand on voit un poste de police municipale ou une mairie annexe qui a pu être attaquée, détruite. Et puis on pense aussi aux commerçants, dont beaucoup ont déjà vécu des moments difficiles avec la crise des gilets jaunes, avec le Covid, et qui peuvent se retrouver à nouveau en difficulté. La mort tragique d'un jeune homme de 17 ans dans un contrôle routier, évidemment, ça a ému tout le pays, et moi aussi, évidemment, ça m'a ému, et ça ne justifie en rien les violences auxquelles on a assisté ces derniers jours. Et donc notre priorité, ça a été le retour de l'ordre républicain. On reste déterminé à ce qu'il n'y ait aucune impunité pour les auteurs de ces violences. On est aussi maintenant dans une phase d'après, si je peux dire, dans l'accompagnement des élus, des maires, dont des équipements ont pu être détruits. Moi, j'ai adressé hier une instruction à tous les préfets en leur demandant de trouver les bonnes procédures pour permettre que ces équipements publics puissent réouvrir au plus vite. Donc il y a des dispositions qu'il faut que les préfets fassent connaître aux élus pour accélérer la réparation, la reconstruction des équipements publics. Ça, c'est le premier point. On pense aussi aux commerçants et puis à toutes les victimes de ces violences. Là aussi, on est à leur côté. Le ministre de l'économie a eu l'occasion d'annoncer des dispositifs, notamment de report de charges sociales ou fiscales pour les commerçants. Ça peut aller jusqu'à des annulations pour les commerçants qui ont été les plus touchés. Et puis bien sûr, on a aussi mobilisé les assurances en leur demandant d'abord d'être un peu tolérantes sur les délais de déclaration des sinistres, et puis de réduire les franchises et puis de s'assurer qu'on rembourse le plus vite possible les victimes de ces violences. J'ai eu l'occasion de le dire, en fait, un tiers des villes qui ont été touchées par des violences n'ont pas de quartier politique de la ville. Et près de la moitié des quartiers politiques de la ville qui sont dans des opérations de renouvellement urbain importantes n'ont pas connu de violence. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas claquer des fausses idées sur ce qui s'est passé, mais on a besoin de comprendre. Et pour comprendre, c'est en échangeant avec vous sur le diagnostic et puis sur les réponses qu'on doit apporter, qu'on trouvera les bonnes solutions. Et donc c'est voilà, ce que je souhaite faire ce matin. Vous écoutez peut-être s'il y a des mesures immédiates qui vous semblent nécessaires et auxquelles on n'aurait pas encore pensé. Et puis aussi vous écouter sur comment expliquer ce qui s'est passé et comment surtout éviter que ça ne se reproduise.